Puis savez-vous que le PSG a remporté la Ligue des Champions samedi à Budapest? Au cas où l'information vous aurait échappé, blague à part, les joueurs du club parisien ont retrouvé leurs supporters hier chez eux au Parc des Princes après 24 heures de fête quasi ininterrompue et le sacre donc samedi soir, un dimanche festif, très encadré pour le plus grand plaisir des fans du club de la capitale. Écoutez. De voir des gens d'aussi près, d'habitude je suis tout en haut, je suis au Parc des Princes, là ils sont devant moi, c'est magnifique madame, c'est magnifique, j'ai mes vidéos, c'est parfait. Ça fait vraiment tout ressentir et tout partager avec eux, c'était vraiment exceptionnel. J'ai vu Barcola, mon joueur préféré Doué, Dembélé, tout le monde, et j'étais super tout le monde. C'était incroyable, on a vu les joueurs passer, d'ailleurs j'ai plus de voix tellement j'ai crié, on a chanté, c'était vraiment trop bien. Voilà, le week-end a été intense pour les supporters du PSG et malheureusement, la fête a été émaillée de violence et spécifiquement dans la nuit de samedi à dimanche, une fête endeuillée par la mort notamment d'un jeune homme. Ça n'est pas le foot, ça n'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime, a dit le président Macron qui recevait les joueurs à l'Elysée ce dimanche et le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Bonjour Fleur Simon. Bonjour Pauline. Qui évoquait ce matin 890 interpellations en hausse de plus de 45% par rapport à 2025, l'an dernier quand le PSG a remporté son premier sacre. Oui, alors, ce qu'on peut dire, il y a deux choses. Laurent Nunez, il dit que ça a été bien géré, finalement. Alors, d'un côté, oui, parce que déjà, il y a eu énormément de forces de l'ordre qui ont été mobilisées. 22 000 dans toute la France, 8 000 à Paris. Je compare encore une fois à 2025. On a vu qu'il y avait eu beaucoup d'interpellations, quasiment 900. C'est 45% de plus, vous l'avez dit, Pauline, par rapport à 2025. Qu'il n'y a pas eu de pillage de commerce sur les Champs-Élysées. Que le périphérique parisien a été partiellement envahi, mais que les forces de l'ordre ont réussi à ne pas que ce soit... voilà, il y a eu des tentatives, ils ont réussi à les intercepter, exactement. Donc pour ça, oui, d'un côté, en effet, le service d'ordre a fait son boulot, entre guillemets. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il était sur France Inter, il a estimé que la situation avait été bien gérée. On va l'écouter. Moi, mon travail, c'est de mettre un terme à ces exactions. C'est ce qui a été fait par les forces de sécurité intérieure. Et s'il y a autant d'interpellations, c'est que ce travail a été évidemment bien fait. Je les en remercie, d'autant plus qu'elles ont été soumises à des agressions systématiques, jets de projectiles, tirs de mortier qui ont explosé. Voilà. Après, la question qui se pose après de savoir pourquoi des jeunes qui sont des voyous, qui sont des jeunes casseurs et qui ont des comportements inadmissibles, profitent des célébrations, des victoires du Paris Saint-Germain, mais pas que. Ça peut se produire parfois en marge des fêtes de la musique, d'autres clubs. La question de savoir pourquoi ces jeunes viennent casser et autres, elle a des ressorts ailleurs, elle a des solutions ailleurs. Alors voilà, malgré tout, Pauline, ces violences ont bel et bien eu lieu. Elles ont été quand même assez conséquentes. Elles se sont étendues, et ça c'est assez nouveau, à plusieurs villes de France, environ 70 villes, petites, moyennes et grandes. Et on voit surtout que les autorités, finalement, ont quand même du mal à enrayer ces violences, voire à les anticiper. Donc c'est vrai et on voit quand même que même s'ils ont réussi à contenir les débordements, ça reste quand même, il y a quand même eu des voitures brûlées, il y a quand même eu, vous l'avez dit, un mort sur le périphérique parisien. Donc c'est pas non plus totalement contenu. Alors la maire du 8e arrondissement, dont font partie les Champs-Élysées, elle a suggéré qu'il n'y ait plus de rassemblement du tout sur les Champs-Élysées. Alors Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a rejeté cette proposition parce que c'est vrai que fermer les champs, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les supporters qui viennent fêter la victoire sur cette avenue emblématique sont empêchés. Et puis d'autre part, ça sous-entend qu'il faut mobiliser des forces de l'ordre pour sécuriser cet axe. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et on apprend qu'il va y avoir au moins 11 comparutions immédiates parmi les différents interpellés du week-end. Alors évidemment, on ne se refait pas. Instantanément, les différents responsables politiques de tous bords ont réagi à ces violences et ces débordements. Oui, alors droite et extrême droite ont condamné sans attendre ces violences en apportant leur soutien aux forces de l'ordre. La gauche, elle est restée très réservée, voire quasiment muette sur ces débordements. LFI, de son côté, a critiqué la gestion du gouvernement. Alors à l'extrême droite, du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella était ce matin sur BFM. Il s'est dit horrifié par les scènes du week-end, les comparant à une quasi-guerre civile. Le président du Rassemblement national qui a aussi fait le lien entre ces violences et l'immigration. Écoutez-le. Il y a évidemment un lien, madame, entre notre incapacité depuis 30 ans à maîtriser l'immigration,
à assimiler des populations qui sont arrivées dans notre pays et dont beaucoup aujourd'hui sont physiquement en France, mais dont l'âme et dont le cœur est ailleurs et ne ratent jamais une occasion pour exprimer leur mépris à l'égard des institutions, leur haine de la France. Voilà, même réaction à droite du côté du président des Républicains, Bruno Retailleau, qui a tweeté hier et fait encore là, le lien entre ces violences et l'immigration. Cette crise de l'autorité ne se résoudra pas sans s'attaquer au désordre migratoire. Donc on voit que la droite et l'extrême droite saisissent, entre guillemets, l'occasion pour mettre au centre du problème leur thème de prédilection, si on peut dire, Pauline, c'est-à-dire la sécurité et l'immigration, qu'ils estiment être liés. À gauche, les réactions étaient clairement plus timides, voire même inexistantes, excepté Raphaël Glucksmann, fondateur de Place Publique et député européen, qui a dénoncé hier une minorité de casseurs qui viennent polluer la fête. Il n'y a pas eu de réelle réaction à gauche, en tout cas de la part des représentants du Parti socialiste ou des écologistes, qu'on aurait pu entendre sur ce sujet à moins d'un an de la présidentielle. C'est vrai que ça va être un sujet non seulement sécuritaire, mais évidemment politique. Et LFI, de son côté, a rejeté la faute sur les autorités. La députée Clémence Guettet a appelé à revoir de fond en comble la stratégie du maintien de l'ordre. Alors maintenant, pour avancer un peu, ce n'est pas la première fois que des violences subviennent après un événement, et notamment des matchs de foot, même si on comprend que tout ça n'a pas grand-chose à voir avec le football. Exactement. En réalité. Quelles solutions les diverses formations politiques ont mis sur la table ? Alors, du côté du gouvernement, il y a cette nouvelle loi Riposte qui vient d'être adoptée par le Sénat, qui contient une mesure pour compliquer en fait l'achat des mortiers d'artifice donc se sont largement servi les casseurs dans la nuit de samedi à dimanche. La loi, en fait, elle permet de fermer les établissements qui mettent en vente ces engins. En gros, ça va compliquer l'achat de ces engins pyrotechniques, même s'ils sont largement trouvables sur les sites internet. À gauche, LFI propose de mettre en place des fan zones, et puis à droite, Bruno Retailleau, lui, il suggère deux choses. D'utiliser la reconnaissance faciale pour identifier les fauteurs de troubles. Proposition d'ailleurs pour laquelle Gérald Darmanin, ministre de la Justice, ne s'est pas dit défavorable. Et puis l'autre mesure que propose le président du DLR, c'est la responsabilité financière solidaire, c'est-à-dire que les casseurs paieraient les dégâts qu'ils auraient faits. Donc voilà, deux propositions du côté de la droite. Pauline, c'est vrai que ce sujet, il est brûlant d'actualité, puisque dans moins de 15 jours commence la Coupe du Monde de football, et que ces scènes, et la crainte de revoir ces scènes de violence, les autorités ont largement conscience que ça risque bien de réarriver. Et c'est vrai qu'on voit, et je l'aurais dit, qu'il y a une difficulté à maintenir quand même ces débordements le soir de matchs de foot.